j'ai été adopté par la région, en gros. Ah bah, je suis tombé tout de suite amoureux de la Loire. Avoir plus beau, c'est possible. Comme les premiers méandres. Ouais. Les premiers méandres de Guilly, quoi. La Loire, en sauvage comme ça, comme là on est à Saint-Benoît et puis on se promène de long, même si on n'est pas juste au bord, mais au moins je trouve ça joli. Il y avait encore les vieux, je sais pas comment on appelle ça, les anneaux auxquels on attachait les bateaux à l'époque, tout ça. Donc c'est resté, je trouve, voilà, c'est resté tel quel. Donc on se dit, tiens, quand on va, puis quand il y a les vieux bateaux, on se dit, bah tiens, c'est sympa, c'était comme ça à l'époque, quoi. On a un moulin, nous là, le moulin de Québeux, juste à côté. Le moulin de Québeux, c'est magnifique. J'ai pas retenu le nom, de l'habitat vernaculaire, où il y a un potentiel, que ce soit aussi bien au niveau des chemins de randonnée, comme je l'ai cité, mais aussi du patrimoine un peu plus reculé par rapport à la Loire. Il y a beaucoup de choses à mettre en valeur là. De la Loire en général, moi, je suis né à Cordemais, donc sur les bords de Loire, à côté de Saint-Nazaire, entre Nantes et Saint-Nazaire. J'habitais Tours, Blois, Orléans, Sully, et dès que je m'éloigne de la Loire, je suis un peu perdu, quoi. Donc la Loire, c'est, je pense, effectivement, un fil conducteur très fort et très, très profond, quoi. Autant à Châteauneuf, il y a de l'urbanisme, il y a une action humaine, autant ici, on est complètement dans la nature et dans le oui, voilà, c'est complètement naturel. Il n'y a pas d'intervention humaine marquée et très visible, et donc oui, on a quasiment, bon, mis à part Saint-Benoît d'un côté, et encore, quand on est dans la boucle, on n'a rien en face, on n'a aucune impression de présence humaine, donc c'est assez sympa pour ça. C'est vrai qu'il y a toute une zone verte qui longe la Loire. Il n'y a pas d'aménagement de maison, donc les arbres ça pousse. Les gens dans ce quartier-là sont très motivés par la nature et sont installés ici pour justement. Et donc on veut défendre cette cause-là, et ça va être difficile. À mon sens, l'intérêt du paysage ici, c'est la diversité du paysage. C'est parce qu'on a différents stades d'évolution un petit peu partout. Et c'est vrai, parce qu'on aime bien aussi qu'elle est sauvage, mais elle est ensauvagée. Elle est plus sauvage depuis longtemps, ça fait 1000 ans qu'on l'a endiguée progressivement. Et donc on a contraint son parcours. Saint-Benoît, on connaît très bien le problème, parce que les gens voulaient revoir la plage comme c'était il y a 50 ans, ce qui est impossible quelque part. Par contre, on a passé une convention avec les services de l'État et on a dévégétalisé le bord de Loire pour réouvrir les vues. Ils ont quand même déboisé tout le bord de Loire, renforcé les digues. Et, donc il y a quand même aujourd'hui un suivi de plus en plus, quoi, pour essayer d'entretenir une Loire qui soit contrôlée un petit peu sans la brider. Mais, de toute façon, je crois que je ne vais pas dire de bêtises, mais si ils font ça, c'est surtout pour le risque d'inondation. Sur Châteauneuf, il y a eu justement, puisqu'on en avait parlé de ces arbres qui ont poussé d'une façon intempestive, tout ce dégagement d'arbres qui a été fait entre le pont de Châteauneuf et toute la promenade de l'herbe verte. Et je serais tentée de dire qu'on respire à nouveau parce qu'on a une vue beaucoup plus lointaine. On est presque en train de se dire que l'on va voir le pont de Jargeau. Et c'est super agréable, alors que là, on avait vraiment une vue qui était obstruée par toute cette île qui était peuplée d'arbres. Donc ça, c'est un bienfait, ce qui veut dire que ceux qui veulent garder les arbres, il faut peut-être qu'ils se rendent compte que ça nous limite le paysage. Par exemple, j'ai ma cousine qui avait un terrain donc sur la partie haute. Elle ne peut plus voir la Loire, par exemple, parce qu'on a planté des arbres. Moi, je vous rejoins parce qu'effectivement, pour faire partie de la Loire à vélo, c'est toujours agréable d'avoir une belle vue sur la Loire. C'est pas que ça sert à rien de faire la Loire à vélo sans voir la Loire, mais quasiment, quoi. Mais pour autant, ce qui donne je trouve, la richesse au paysage, c'est que ce soit sauvage,
Mais effectivement, il faut toujours faire la part des choses entre garder un aspect sauvage sans pour autant ne faire que ça se développe de manière complètement chaotique. Je pense que c'est un compromis qui est dur à trouver. Bah, l'agriculture, c'en est, oui. Parce que je vous le disais tout à l'heure, les trucs, je me fais la réflexion, quoi. Moi qui prends la même route tous les jours, tiens, ça a changé là, ils ont fait les trucs, les sillons, c'est beau. Tiens, voilà, c'est quelque part, oui, ça apporte du bien-être quand même aux gens. Parce que voilà, ça change, le paysage, c'est pas comme un paysage urbain où c'est tout le temps la même chose, voilà, où il y a un immeuble qui a sauté, enfin bref. Voilà. Là, on remarque des choses. Ah mais il y a des trucs super jolis là. Dernièrement là, je vois là, ils ont préparé le champ et puis ils ont tracé tous les sillons, etc. Et quand vous arrivez loin, ça fait en fait des formes géométriques comme ça, des sillons. C'est assez joli. Enfin, c'est sympa. Il y a ça et puis bah voilà, quand les cultures poussent, tout ça, des fois on a des différences de couleurs, donc c'est assez joli quoi. C'est assez joli. Ah bon, enfin c'est quand même un chouette paysage pour les gens qui vivent en ville. Hein. Alors là, c'est immense aussi. Hein. C'est des très très grosses exploitations avec beaucoup de personnel, une usine. Qu'est-ce qu'on en parlait hier avec quelqu'un? Je sais plus, une 50aine d'employés quoi. Enfin, c'est entre les travailleurs saisonniers dans les champs. Enfin, c'est très important. Avec des champs à perte de vue, pas un bosquet, rien du tout. Il y a des endroits, il faut viser loin pour voir un arbre. Mais c'est pas l'idée que j'ai d'un beau paysage. On en tire notre parti, je pense, parce que du coup, on apprécie de regarder le ciel, d'avoir cet espace dégagé, de pouvoir voir l'horizon au loin, les nuages, les couchers de soleil, les levées de soleil, enfin ces choses-là. Ce qui est très sympa, c'est de voir au moment où ils épandent, en fait, c'est un jus rouge. Et du coup, en fait, on a l'impression, voilà, c'est comme une pluie rouge en fait qui arrive sur le champ. Et c'est assez joli. Le Loiret, même cette zone-là, c'est 90% de la production de betterave rouge française. Hein, donc c'est vraiment la zone, quoi. Où ici, on a à supporter un petit peu cette agriculture, c'est quand ils épandent les eaux des centres de fabrication, de cuisson, d'emballage. Là, ils balancent du vinaigre rouge et bon, ça sent. C'est pas du fumier qu'on sent, c'est les résidus de cette production. Voilà, ça j'avoue que c'est l'inconvénient là du secteur. C'est ça qui commence à être un peu pesant. Et là, honnêtement, je plains le voisin qui est pas très loin là. Là, eux, je les plains. Parce qu'ils ont une belle vue sur la Loire, mais alors là, ils ont une belle vue aussi. Et l'odeur en plus. Là, c'est pas très agréable. Et donc là, la crainte, c'est qu'en effet, il n'y a plus vraiment d'activité agricole sur toute cette zone. Parce que si on regarde, là, plus ça va, plus il y a des friches. Alors entre les carrières et les friches, là, c'est pas une vue forcément hyper agréable ici. Qu'il va falloir limiter parce que sinon, après vous avez un lotissement là, de Grand Pont où là ils sont absolument pas favorables et puis nous non plus d'ailleurs parce que ça fait quand même des nuisances et puis après ça fait des paysages qui sont quand même voilà, c'est là il y a 80 hectares d'eau, un immense plan d'eau et puis c'est tout. Là où on n'a plus de paysage agricole, tout va être pris en carrière et ça pour moi c'est pas top. Le problème que l'on peut avoir au niveau des carrières, c'est d'une part après l'après de la carrière, justement, comment elle peut être réintégrée dans le paysage. Alors c'est vrai que sur Sully, il y a beaucoup de carrières, il y a des hectares qui aujourd'hui ne sont pas exploités d'un niveau touristique ou autre chose. Par contre, ils amènent une faune. Hein, c'est-à-dire on a des oiseaux de passage qui viennent et qui s'y posent et qui restent. Mais ça, bon, ça se voit pas beaucoup. Donc ce qu'il faut après, effectivement, c'est redonner à la nature ce qui a été exploité. Pour revenir au niveau caractère industriel,
Moi, je suis moins choqué par une carrière comme ça, pour les raisons qui ont été dites, qu'Antarctique, parce qu'Antarctique, c'est une friche qui risque de devenir un problème dans l'avenir. On connaît les problèmes de l'eau au niveau mondial. Il y a les deux choses, il y a le bâtiment et puis il y a l'activité qui est derrière, l'utilité, le symbole qui est derrière. Mais moi, je suis moins choqué finalement par Baudin que par Antarctique. Pour la raison très simple, c'est qu'il y a un historique par rapport à Baudin, qui a une utilité. Moi, personnellement, je perçois une nuisance, mais pas un mal-être, parce que c'est pas des activités qui génèrent directement de l'insécurité. Indirectement, on parle trafic, mais c'est pas qu'Antarctique qui génère ce trafic-là. Je pense qu'il est énorme du fait de toutes les activités qu'on a citées, et tous ceux qui travaillent sur l'eau. Voilà, c'est pas seulement le bruit, ça c'est bon évidemment, mais c'est aussi le fait que ça nous empêche de faire des choses comme de nous promener, de faire du vélo, de laisser aller nos enfants prendre le bus tout seul, parce qu'on a peur de ça, on n'est pas en sécurité face à cette circulation. Et c'est vrai que c'est un paradoxe d'être à la campagne, et moi j'ai mon gamin on est à 3 km du centre-ville, et je ne peux pas le laisser prendre le vélo en me disant il va arriver à l'école sain et sauf. Et peut-être que les infrastructures de transport n'ont pas suivi. Moi j'ai vu ça sur 20 ans, notre petite route qui traverse notre village. Aujourd'hui c'est devenu un axe secondaire de cette grande départementale et on voit passer beaucoup de camions et aussi des engins agricoles. Et moi, je l'entends, et je trouve ça tout à fait normal, parce qu'il faut que l'activité économique fonctionne. C'est horrible quand on arrive. Puis après, le lotissement qui rentre en rentrant dans la ville, on a l'impression de rentrer aux Ulysses. C'est horrible, la route dite est horrible. Alors que c'est là qu'on a un des points culminants. On a même un chemin de randonnée qui s'appelle le chemin du panorama. C'est plus devenu le panorama, c'est devenu... Pas facile non plus d'industrialiser, de trouver de l'emploi et de faire les deux à la fois. Surtout des villes des bords de Loire. C'est des villes qui deviennent très touristiques. On vient d'être classé à l'UNESCO, on est aux portes de l'UNESCO, on suit. Je veux dire, c'est pas une porte, quoi. C'est un taudis. Je sais pas ce que c'est, mais c'est des gens qui arrivent de la Sologne et puis qui rentrent dans Sully. C'est ça les portes du Val-de-Loire. C'est horrible, voilà. Je suis fâché. C'est tout. Et j'ai pas voilà, ça me gêne. C'est tout. Mais présent, c'est fini, c'est trop tard. Ça va me gêner toute ma vie. Alors le tourisme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de touristes qui simplement... Saint-Benoît, c'est une halte entre Châteauneuf et Sully. Les touristes, on les voit débarquer par car entier, ils ont une demi-heure sur Saint-Benoît. Ah oui. Ah oui, tout l'été, les cars stationnent autour de la place. Les touristes, on vous dit, on vous descend là, vous avez à voir la basilique et vous revenez au car. Vous avez une demi-heure à disposer. Voilà, c'est ça le tourisme à Saint-Benoît. En tourisme individuel, il y en a très peu. Les gens passent simplement. Depuis qu'il y a la Loire à vélo, en fait, il y a beaucoup de gens qui passent à vélo. Mais si vous avez bien vu le circuit de la Loire à vélo, elle ne passe pas par le bourg. Les lotissements nouveaux qui vont contre la nature de la terre. Vous voyez un peu partout les vieilles fermes, elles sont sur des buttes. Elles sont sur des buttes, il y a moins d'eau, il n'y a pas d'inondation. Elles ont leur végétation, elles ont leurs arbres. Bon, alors quelquefois il y a des abus comme ça, moi j'aime pas trop, mais bon, on peut le comprendre. En fait, le style pour moi, le Val, c'est bien ces plaines, ces prairies. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, je sais que aujourd'hui tout ce qui est loi SRU et tout qui préside aux documents d'urbanisme va dans le sens d'une densification de l'habitat. En même temps, moi je pense que les gens, eux, surtout quand ils viennent habiter sur une ville comme Châteauneuf, ils viennent pour avoir assez de terrain pour pouvoir faire un peu de jardinage, faire
leur barbecue dehors et pas être collés aux voisins. De la cage à lapin horizontale. Nous, on a donné un peu plus de respiration à ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas étendre les habitations complètement en extérieur. C'est-à-dire les terres agricoles sont préservées et sont de plus en plus préservées. Et on est tous concernés. Il faut qu'on puisse avoir un bassin de vie pour les gens du cru, pour qu'ils puissent travailler. Mais à la fois, il faut qu'on puisse préserver et puis tout le patrimoine environnemental qu'on a pour attirer les touristes. On a des ambitions de bien vivre.